Mes frères et sœurs, sachez-les très bien que nous sommes différents. Et chaque jour qui passe dans la vie, on se rend compte qu'on est différents des uns des autres. Au travail, on est différent de nos collègues. En couple, on est différent de notre mari, de notre femme, de nos enfants. À la maison, on est différent de la grande sœur, du petit frère. On est différent. On est différent. Mais le seul moyen de vivre ensemble, malgré notre différence, c'est ça même, la preuve de la maturité. Quand tu trouves deux personnes différentes en train de continuer à vivre ensemble, tu as rencontré deux personnes matures. Tu le rencontres, tu te dis, ah, vraiment, comment toi tu arrives à vivre avec lui? Moi, je ne veux pas arriver. Et tu te rendras compte qu'avec le temps, cette personne a mûri. La maturité t'apprend les choses à tolérer. Tu te rends compte que ça ne se change pas, ça se tolère. Ça, je ne changerai pas. Mes amis, il n'y a pas une plus grosse erreur dans la vie que de pouvoir se mettre dans une affaire d'échanger un homme. Vous allez souffrir. Quand je parle d'un homme, je parle d'un être humain. On peut juste apporter le peu que l'on a. On peut que parler, donner des conseils, exprimer. Mais vous n'avez pas le pouvoir d'échanger quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous avez quelqu'un qui vous avait raconté une chose, dit, parlé, pleuré, répété. Il ne le fait jamais. Un bon matin, il arrive, il dit, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Vraiment, j'ai décidé que je ne vais plus faire ça. Vraiment, mon collègue m'a parlé de ça et je me suis rendu compte que je ne dois plus jamais faire ça. Tu as envie de lui dire, ah, donc moi, j'ai parlé. Moi, j'ai expliqué. Moi, j'ai encore reparlé. C'est seulement quand ton collègue a parlé que tu as compris. C'est ça la vie, mes amis. Ce n'est pas l'homme qui changera la femme. Ce n'est pas la femme qui changera son mari. C'est seulement Dieu qui mettra des temps et des circonstances où ce qu'on a sémé plusieurs fois finira par retentir autrement. Mais la maturité, c'est avec ça qu'on réussit à vivre ensemble. Celui qui n'arrive jamais à vivre avec les autres est immature. L'immature, dès qu'il arrive quelque part, il a déjà des problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu penses que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi te le disent? Dans la vie, certaines choses se sont bâties. Quand vous arrivez à l'intérieur, ne demandez pas aux gens de reprendre à zéro. Soyez suffisamment mûrs pour vivre avec ça. Si parce qu'on s'énerve dans la vie, on commence à s'étirer, on ne vivra pas ensemble. La maturité dit ceci, la position dans laquelle je suis, un jour, une autre personne y sera. La maturité dit ceci, la position dans laquelle vous êtes, un jour, j'y serai aussi. Jésus résume ça comme ceci, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire, à un moment donné, sache que tu te retrouveras dans la même situation, dans la même position. Avant que tu n'y arrives, pose-toi la question, comment je voudrais qu'on me traite? Et pour ça, traite les autres comme ça. Ne va pas demander qu'on te traite comme ça. Toi, traite les autres comme ça. Alors à ton tour, on te traitera de cette manière. Si tu traites les autres impoliment, on te traitera impoliment à un moment où tu t'attends le moins. La maturité assure le vivre ensemble. Une personne mature sait qu'il y a des choses qu'il faut toujours le faire comme ça. On n'a pas besoin d'innover. On n'a pas besoin de le faire spécialement. Il faut simplement respecter la manière de faire régulièrement cette chose. Et c'est ce qui assure la différence. Quand vous rencontrez un immature, il est indiscipliné. Il commence aujourd'hui, après 3 jours, ça s'arrête. Après 4 jours, ça s'arrête. La maturité vient avec cet apprentissage d'installer dans son quotidien une discipline routinière. La routine n'est pas une mauvaise chose, mes amis. C'est la routine qui fait fonctionner le monde. C'est parce que la terre tourne autour du soleil et tourne autour d'elle-même régulièrement comme ça, routinièrement comme ça, sans se dire, ah, si le soleil se disait, non, ils sont tellement habitués que je sors de l'Est pour aller à l'Ouest. Aujourd'hui, je vais les surprendre. Je viendrai par le Sud. Et je suis sûr que les choses ne seront pas pareilles. L'univers est maintenu par des routines. La routine n'est pas signe que tu as vieilli.
c'est signe que tu as mûri. La routine, ce n'est pas signe que tu es devenu boring, comme on dit, ennuyeux. C'est pourquoi vous voyez les personnes matures deviennent des fois pour nous autres ennuyeuses. Ah, papa, quand tu lui dis ça, il dit toujours ça, il dit toujours ça, il dit toujours ça. Il a essayé de dire autre chose, il en connaît les conséquences. Quand vous rencontrez une personne mature, elle a une routine. Elle s'est bouclée de routines dans sa vie. Il s'est dit, chaque fois que j'ai ça, je ne fais pas ça. Chaque fois qu'on me dit ça, je ne fais pas ça. Il a bouclé de routines. Mais non seulement ça, il a une maîtrise de soi. La maturité se manifeste par la capacité à contrôler vous-même, pas les autres. La Bible parlait des uns qui sont apôtres, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. Je suis en train de citer Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11 au verset 13. Dieu a donné à l'Église des serviteurs qui l'enseignent afin que l'Église grandisse. Le but de l'Église locale, le rassemblement des chrétiens, c'est que nous puissions grandir. Mes frères, nous venons ici pour devenir mûrs. Si vous ne devenez pas mûrs, l'Église a raté son but. La maturité est la raison pour laquelle on a commencé ce culte, à chanter, à adorer, à prophétiser, à prêcher. La raison pour laquelle tout ceci existe, c'est notre croissance. C'est notre maturité. Si on n'atteint pas la maturité, l'Église ne fait pas son travail. Alors quand vous allez dans une assemblée, vous la fréquentez régulièrement, évaluez-vous en vous posant la question, est-ce que j'ai grandi? C'est une question que vous devez poser à Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai grandi? Alors, comment devenir mature? Pasteur, tu parles de maturité. Est-ce que la Bible nous donne les moyens, les techniques, les façons de faire pour devenir mature? Ok. Vous devez savoir que pour devenir mature, c'est une affaire de deux choses.